On passe tous par le découragement, c'est vrai ou pas, hein? Je crois que quand on est chrétien, des fois on se dit mais non, nous ça va toujours, mais vous savez, nous allons le voir dans la parole de Dieu, eh bien il se pourrait qu'on passe par un découragement, parce que nous sommes sur cette terre, nous sommes des humains, et nous avons besoin, bien sûr, de toute la grâce de Dieu, et il faut attendre une seule chose, le secours qui vient d'en haut. Parce que d'ici bas, on sait très bien que les choses, elles ne viennent pas d'en bas, mais elles viennent d'en haut. Amen. Amen. Alors pour ce faire, j'aimerais lire deux passages. Le premier, c'est dans le livre des Proverbes, au chapitre 4 et au verset 23. Proverbes chapitre 4 et le verset 23. Voilà un simple verset qui nous dit ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Garde ton cœur. Et puis, dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 12 et le verset 1er. Nous allons lire les 3 premiers versets. Voilà, l'auteur de l'Épître nous dit ceci. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Amen. Vous voyez, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit bien l'âme découragée. Alors je ne sais pas quand est-ce qu'on peut dire que notre âme est découragée, mais ce que je sais, c'est que nous pouvons être découragés. Hein, ça peut être une multiples choses qui peuvent intervenir. Quelquefois, c'est vis-à-vis des autres, vis-à-vis de nos familles, de nos enfants, de nos petits-enfants. Mais ça peut être aussi au travers d'une maladie, des choses qui perdurent. Et on se dit, Seigneur, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand vais-je pouvoir être dans cet état-là? Et puis, vous savez, chacun de nous, quelquefois, on ne se connaît même pas nous-mêmes. Parce que vous savez, quand on est bien, quand tout va bien, on dit « mais moi je sais que je vais employer le plan A, B, C », mais j'ai remarqué que quand c'est pour un frère, une sœur, pour les autres, on a une foi à transporter les montagnes. Mais quand ça nous arrive, eh bien là on se dit « Seigneur, je ne comprends plus rien ». Mais on fait confiance au Seigneur. L'âme découragée. Et vous avez remarqué dans le premier verset qu'on a lu dans le Proverbe, chapitre 4, verset 23, il nous dit « garde ton cœur ». Garde ton cœur. Parce que tout vient de là, tout vient du cœur. Et c'est vrai que le cœur, eh bien pour nous, ça a une grande signification. J'en reviendrai dans quelques instants. D'abord, pour vous dire que l'auteur, l'auteur du livre des Proverbes, on peut dire qu'il n'est pas, il est le roi Salomon, le fils de David. Mais on s'apercevra que le terme hébreu, c'est mashval, que l'on traduit par proverbe. Et il y a plusieurs significations, on pourrait dire oracle, parabole ou parole du sage. Et nous savons que son père David, il était la source de la tradition psalmique en Israël. Et puis on peut dire que Salomon, il représente la source de la tradition proverbiale d'Israël. C'est vrai qu'il a été un sage, il a été un grand roi, mais on sait que malheureusement, comment il va finir. Et tout cela, ça doit nous donner de nous mettre en garde, de garder notre cœur, de garder parce que c'est la source, tout ce qui vient là de notre cœur. Et nous bénissons le Seigneur parce que on sait que lui sait nous garder dans la mesure où nous allons lui demander. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on peut dire ça y est, maintenant je suis arrivé. Mais n'oublions jamais que être chrétien, c'est toujours un départ. Comme je disais à quelqu'un il n'y a pas longtemps, il disait, mais vous savez, moi je prends le baptême et je serai arrivé. Mais non, c'est toujours le départ. Et d'ailleurs, vous savez très bien que le baptême ne nous sauve pas. Ce n'est pas le baptême qui sauve. mais c'est ce merveilleux Sauveur qui est mort sur la croix
et qui est ressuscité, et nous lui faisons confiance. Seigneur, je mets toute mon espérance en toi, et ça c'est quand même quelque chose de très important. Alors, c'est vrai, garde ton cœur plus que toute autre chose. Le cœur, c'est le centre des émotions, c'est le centre des sentiments, et l'homme moderne donne plus d'importance à la tête qu'au cœur. Vous savez que dans le monde, il dit, si vous avez le moral, hein, si vous avez vraiment un moral d'acier, alors vous pourrez tout arriver. Mais on sait qu'il y a toujours une limite. Il y a toujours une limite. Même le plus fort, le plus grand, eh bien, il peut être comme déraciné. Et c'est pour cela que nous savons que dans l'évangile de Marc, au chapitre 7, verset 20 à 23, il dit que ceux qui souillent le cœur de l'homme et le séparent de la vie, du salut, eh bien, c'est le péché. Le péché qui trouve son origine où? Eh bien, dans le cœur de l'homme. Le cœur, c'est pas simplement je dirais une pompe, mais pour nous, c'est beaucoup plus que cela. Hein, c'est ce que nous avons donné au Seigneur. Le Seigneur a donné sa vie, et nous avons donné nos pauvres cœurs, remplis de péché, remplis de misère, et le Seigneur a comblé nos vies. Je disais à quelqu'un qui vient depuis peu, cette dame, elle dit, vous savez, moi, j'ai tellement vu de misère, j'ai tellement vu de problèmes, j'ai dit, vous savez, madame, si on se prend un par un, ben on a tous eu des misères, des problèmes, mais une fois que nous nous sommes vidés de certaines choses, on s'est rempli d'autres. Parce que vous savez, cette personne, on avait prié pour elle, le lendemain, elle m'appelle, elle me dit, pasteur, oh, je vois la vie en rose. Je dis, c'est formidable, vous voyez la vie en rose. Mais cette vie en rose, remplissez-la, remplissez votre cœur. Ne restez pas comme cela. Maintenant, méditez la parole. Remplissez votre cœur de la parole. Et je crois que nous avons besoin, plus que toute autre chose, eh bien, de voir ce que Dieu a à nous dire. Et chaque jour, je crois que vous êtes comme moi, nous sommes pareils. Chaque jour, on a besoin de lire la parole de Dieu. Parce que Dieu nous donne un rendez-vous. Et cette nourriture, elle nourrit notre âme. Et on sait très bien qu'on a eu des hauts, on a eu des bas. Et toutes les fois qu'on s'est arrêté, toutes les fois qu'on a arrêté de prier, d'être en communion avec Dieu, de lire la parole de Dieu, on s'est aperçu que le cœur, il en prenait un coup. Et parce que les choses anciennes revenaient. Alors Seigneur, garde-nous. Garde-nous, on a besoin que notre cœur soit gardé. Le cœur englobe à la fois l'intellect, les pensées, les sentiments, le désir et la volonté. Le cœur impur ne peut que corrompre les pensées, les sentiments, les paroles prononcées et les actions. Je crois que tout part de là. Et il est vrai que nous avons de la joie d'être là. Nous avons un plaisir, même si nous passons par des choses qui sont dures à avaler. Hein. Je crois que des choses, quelquefois, on dit, Seigneur, j'en peux plus. Mais si nous sommes là, c'est parce que nous venons semencer notre cœur, bien de sa parole, afin que Dieu nous donne de reprendre courage. Je ne sais pas, cet après-midi, hein, si vous passez par quelque chose qui est difficile, peut-être même en disant en même temps, ça a tellement duré, ça a perduré, et j'ai l'impression d'être un peu dans le découragement. Vous savez, c'est être humain d'être découragé. Je ne connais pas de personne. Je connaissais même mon propre pasteur, que je pensais, je le voyais toujours, eh bien, un homme vraiment de foi, un homme de prière. Et un jour, il m'a dit, tu sais Charles, en ce moment, je suis un peu découragé. J'étais un peu déçu, moi. J'ai dit, oh là là, comment lui il est découragé. Et moi, j'avais envie de lui crier, vous savez, moi, je suis souvent découragé, mais je ne lui ai pas dit. Mais ça va, qu'on soit grand, qu'on soit petit, vous savez, on est des hommes, on est des femmes, on passe par des situations difficiles, mais nous avons quelqu'un, nous avons ce Sauveur qui va nous renouveler, qui va nous faire du bien. Amen. Ça, c'est quand même extraordinaire. Alors, c'est vrai que l'Écriture nous dit dans Matthieu 12, verset 34, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous savez, on dit que le bâtiment, quand le bâtiment va, tout va. Mais pour le chrétien, quand le cœur va, tout va. On peut passer par des choses, et heureusement qu'on ne sait pas ce qu'on va vivre, ce qu'on va subir, ce que nous allons passer, mais on sait une chose, c'est que le Seigneur sera là. Ça, c'est important. Seigneur, tu seras là. Dieu nous a jamais dit, il n'y aura pas de problème, tu verras maintenant que tu es chrétien, chrétienne, tu n'auras plus de soucis. Hein, c'est fini ça, non?
Dieu ne nous l'a jamais dit. Et comme beaucoup de gens pensent que ça y est, être chrétien, c'est plus avoir de problèmes, plus de difficultés, plus rien. Et si c'était vrai, le monde serait chrétien. C'est vrai ou pas? Mais on sait très bien que le Seigneur lui-même, nous l'avons lu dans l'Épître aux Hébreux, il a dit qu'il a souffert. Christ a souffert. Alors bien sûr, on dit c'est lui, c'est Christ. Oui, mais il a souffert en tant qu'homme. En tant qu'homme. C'est-à-dire en ayant pris ce corps comme nous avons. Bien sûr, lui, il n'a jamais péché, mais il a subi la condamnation. Il a subi la faim, il a subi la soif, il a subi la fatigue. Tout cela pour nous rappeler que le Seigneur aussi, c'est un Dieu qui est passé sur cette terre. Il sait si bien ce qu'il faut. Alors nous avons mis nos regards sur lui, nous l'avons lu. Nos yeux fixés sur Jésus. Nos regards sur lui. Ce n'est pas simplement un regard fugitif. Ce n'est pas simplement de dire, voilà, ça y est, j'ai fait ma petite prière et c'est fini. Je crois qu'on a besoin de prendre du temps. Vous savez, je vais vous dire quelque chose cet après-midi. Vous savez, fut un temps où je courais de droite et de gauche parce que c'était la situation qu'il fallait ça. Mais Dieu m'a appris une chose, il dit, prends du temps avec moi. Prends du temps avec moi. Et vous savez, quand j'ai commencé à prendre vraiment du temps avec lui, j'ai gagné du temps. On a gagné du temps. Vous savez, je dis souvent, quand on prie, on gagne du temps. On gagne du temps. C'est pas en action simplement. C'est toujours de se placer devant lui. Marie, elle avait compris cela. Elle était auprès du Seigneur. Elle avait compris. C'était la meilleure place. Si je prends du temps avec lui, si je prends vraiment le temps pour l'entendre parler, pour l'entendre me diriger, me conduire, pour entendre ce qu'il a à me dire dans sa parole, alors je vais reprendre courage. Je vais me relever et je vais bénir mon Seigneur et mon Dieu parce que je sais que mon Seigneur, il sera là. Il sera à mes côtés. Et le Seigneur a dit une parole tellement simple et pourtant tellement, je dirais, dont nous avons besoin. C'est souvent les questions de l'Écriture, et entre autres dans le psaume 95, verset 8, il dit « N'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. » Et je crois que je me suis posé la question, mais qu'est-ce que ça veut dire endurcir le cœur? Moi je crois qu'endurcir le cœur, c'est tout simplement, même que j'ai envie ou que j'ai pas envie, je dis voilà, j'ai envie d'aller à l'église ou j'ai pas envie, si vraiment je suis au Seigneur, je suis là. C'est pas parce que je me trouve bien que je vais venir. Je vais venir parce que je sais que Dieu va me parler. Dieu va m'interpeller. Dieu va me renouveler. Combien de fois on est arrivé fatigué, on est arrivé bien lassé en disant Seigneur, je viens mais j'en peux plus. Et on est reparti revigoré. C'est pas vrai? On est reparti avec plein de force. Parce que le Seigneur, il nous attendait. Le Seigneur avait quelque chose à nous dire. Et nous savons qu'en toutes circonstances, le Seigneur est là, même quand on a péché. Parce qu'il n'y a pas d'homme qui ne pêche pas. Peut-être je vous donne une désillusion cet après-midi. Qui sait, personne ne peut dire cet après-midi, ça et moi, je ne pêche plus. Nous péchons tous, malheureusement, si ce n'est pas en acte. Mais ça peut être en pensée, ça peut être beaucoup de choses. Mais c'est pour ça qu'on a besoin toujours d'aller vers lui. Et la parole de Dieu nous dit au travers de David. David dira après avoir péché, au psaume 51, bien sûr, lui avait péché physiquement avec Bathsheba, vous connaissez l'histoire. Il dit, crée en moi un cœur pur. Un cœur pur. Et c'est Dieu, il n'y a que Dieu seul qui peut faire cela. Et le Seigneur peut nous purifier, peut nous laver, il peut nous renouveler. Et nous pouvons dire que le cœur peut se trouver dans un moment de découragement, mais quand je m'approche de lui, il sait me purifier, il sait me laver, il sait me donner de reprendre courage. Alors nous l'avons lu dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur de l'Épître aux Hébreux parlera donc de l'âme découragée. L'âme découragée. Seigneur, tu vois, je te prie, tu vois, je te demande, mais j'ai l'impression que j'en suis toujours au même point. Vous savez, on dit toujours j'ai une impression. Mais moi je suis persuadé que Dieu entend même nos murmures. Même nos murmures, il les entend. Il sait recueillir nos larmes, même dans les outres, dira l'Écriture. Il sait toutes ces choses-là. Alors, c'est pour cela que nous sommes là cet après-midi et c'est une joie, c'est une grâce d'être là. Parce que nous croyons que sa fidélité, elle est toujours la même. Alors, j'aimerais que
simplement vous parler rapidement sur certains témoins dont nous avons lu là. Il y a des témoins, nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Mais là, ça s'adressait, cette épître aux Hébreux, eh bien, à des chrétiens d'origine juive. Ils avaient reçu le Seigneur, ils avaient reçu Jésus. Et voici que dans les moments de persécution, dans les moments de moments difficiles, on a l'impression qu'ils voudraient un peu refaire marche arrière. Mais c'est pour ça que l'auteur de l'épître aux Hébreux, nous ne savons pas bien qui est l'auteur, mais il va les encourager. Vous savez, c'est toujours bon d'encourager. Vous savez, c'est tellement facile de dire « il n'y a qu'à ». Il n'y a qu'à faire ceci, il n'y a qu'à faire cela, il y a qu'à faire cela. Mais c'est tellement bon de prier les uns pour les autres. Et même si quelqu'un est faible, même si quelqu'un dit « mais moi j'ai besoin simplement, eh bien qu'on prie pour moi ». Vous ne croyez pas que les choses, elles changeront? Moi je le crois. Au lieu de dire « ben oui, il aurait dû faire ça, il aurait dû faire ceci, il aurait dû faire encore cela ». Vous savez, nous ne sommes pas meilleurs. Et nous n'avons pas la science infuse. Nous avons simplement, eh bien tous ensemble, nous avons un sauveur commun. Nous avons ce consolateur, le Saint-Esprit qui est là. Et qui nous dit, prends courage, parce que je suis avec toi. Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important. Alors, dans la parole de Dieu, eh bien, nous avons ces témoins. J'ai voulu en prendre le premier, eh bien, c'est justement David. David, avant de devenir ce roi, et même quand il est roi, il y a tellement de problèmes, de difficultés. Rappelez-vous que non seulement il a eu affaire à Saül, mais après, en devenant roi, il a eu affaire à son fils, son propre fils, Absalom. Vous voyez, c'est chose terrible. Vous savez, je ne sais pas si on peut s'imaginer un fils qui lève le talon contre vous, la chair de votre chair, et il va mourir par justement le chef de son armée. C'est terrible cela. Et en quelque sorte, eh bien David, il est un peu découragé. Mais avant cela, j'aimerais le lire avec vous, c'est dans 1 Samuel 30, et au verset 1er, la parole de Dieu nous parle, eh bien que avant de devenir ce roi, eh bien il était dans une situation aussi difficile. J'aimerais vous le lire, 1 Samuel, au chapitre 30. Et vous allez vite comprendre. Voilà, il nous est dit ceci. Je ne vais pas rentrer dans toute la signification de l'époque, mais je vous dis simplement les faits. Il dit, lorsque David arriva le 3e jour à Tsilak avec ses gens, les Amalécites avaient fait une incursion dans le Midi et à Tsilak. Il avait détruit et brûlé Tsilak. Après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui se trouvaient, petits et grands, ils avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée, et leurs femmes et leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus de force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Akinoam et Jisraël, et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Amen. Alors, on ose imaginer bien la situation. Il arrive dans le camp, dans cette ville, il n'y a plus rien. Tout a été enlevé par l'ennemi, les Amalécites. Et puis là, il pense trouver du secours, du soutien. Et la parole de Dieu nous dit qu'on a même voulu bien le lapider. Vous savez ce que c'est la lapidation? Moi, j'en ai jamais vu, mais c'était terrible. Prendre des pierres et tirer dessus jusqu'à la mort, c'était terrible. Mais cet homme est là dans une situation, je dirais, terrible. Mais nous pouvons voir que David, dans cette grande angoisse,
et le peuple donc parlait de le lapider, et ayant même de l'amertume dans l'âme. Vous savez, j'imagine un peu, d'un côté, David, tu es là, tu es formidable, tu nous diriges, tu nous conduis. Et puis dès qu'il y a un problème, vous savez, d'ailleurs, vous savez, les gens, ils cherchent toujours une victime. Ils cherchent toujours, eh bien, quelqu'un pour dire c'est sa faute. Vous voyez, c'est sa faute. C'est lui, c'est pas autrement. Vous voyez, ça, c'est depuis le début des temps, et ça sera toujours comme ça. Hein, vous verrez autour de vous des gens dire, voilà, c'est ceci, c'est cela, c'est etc. Mais nous, en tant que frères et sœurs, je crois que même s'il arrive quelque chose à notre frère, à notre sœur, même s'il n'a pas fait tout ce qu'il fallait, eh bien, ayons de la miséricorde. Parce que Dieu nous a mis cet esprit-là. Dieu ne nous a pas dit de juger, Dieu nous a dit de prier, de pouvoir intercéder. Mais nous pouvons voir, mais la parole de Dieu nous dit que mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Et moi, j'aimerais vous dire que quand on a Dieu dans notre cœur, eh nous sommes en majorité. Il y a la majorité. Parce que vous savez, on peut taper sur l'épaule d'un frère, on peut dire « je serai là, t'inquiète pas ». Et c'est quelque chose de vrai, quelque chose de bon. Mais quelquefois, les circonstances font qu'on n'est pas là. On n'est pas là. On a dit oui, on serait là, mais on n'a pas pu être là. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'aime pas, ça ne veut pas dire qu'on le laisse tomber. Mais ce sont les circonstances qui sont là. Mais moi, ce que j'aime bien dans cette parole, c'est que le Seigneur, lui, est toujours là. De jour comme de nuit. Il est toujours prêt à entendre, est toujours prêt à nous secourir. Et c'est le meilleur des alliés, le meilleur des amis, le meilleur des soutiens. Et David, il va reprendre courage. Je ne sais pas dans quel désespoir il était, dans quelle désespérance. Mais il va reprendre courage. Mais si, j'ai pas tout lu, mais si vous lisez un peu plus loin, eh bien vous vous apercevrez que David, eh bien, non seulement au départ, ils vont élever la voix, ils vont pleurer, jusqu'à ne plus avoir eh bien, de force. Et nous savons que David reprit courage, alors comme je le disais, en s'appuyant eh bien, sur l'Éternel. Mais comment il va s'appuyer? Si vous voyez, si vous lisez le verset 9, eh bien, il nous est dit que David, il se mit en marche. C'est bien beau de dire à Dieu, Seigneur, secours-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, j'ai besoin de me relever. Mais à un moment donné, il faut se mettre en marche. Il ne faut pas attendre simplement de dire, bien j'attends que les choses arrivent. Mais quand j'ai demandé à Dieu et que Dieu me redonne ses forces, eh bien j'ai besoin de me mettre eh bien, en marche. Et ça, c'est le plus important. Et l'Écriture nous dit, parce qu'il avait l'assentiment, il avait la bénédiction de Dieu, Dieu dira, vas-y, bien tu retrouveras ces choses. Et le verset 19 nous dit que David ramena tout. Il ramena tout. Ça, c'est formidable. Je crois qu'il n'y a pas de Dieu si grand, si puissant que lui. Il ramena tout. Je pense que, quelquefois, on a l'impression dans cette situation que rien ne pourra être changé. Même dans les choses les plus terribles, les plus difficiles. Je pense que vous avez passé par ces choses-là, et je suis passé moi-même. Et quelquefois, je me suis dit, Seigneur, mais comment faire? Seigneur, où trouver la solution? Et le Seigneur m'a toujours dit, compte sur moi. Compte sur moi. Et nous avons besoin de compter sur le Seigneur. Amen. Le deuxième témoin, eh bien, c'est Job. Job, eh bien, lui-même, eh bien, il dira ceci dans le chapitre 29, versets 24 et 25. Il dira, je leur souriais, et quand ils perdaient courage, j'étais comme un consolateur auprès des affligés. Vous voyez, j'étais là. J'étais plein de force. Et puis, tout à coup, un vent est arrivé. Vous savez qu'il y a dans le ciel, il y avait une lutte, il y avait un combat. On le saura quand on sera dans le ciel. Pourquoi? Eh bien, Job, il a été là entre Satan et l'Éternel. Mais ce que l'on sait, c'est que Dieu ne l'a pas laissé tomber. Et malgré qu'il soit passé par là, même s'il ne savait pas, cette ulcère géante, ces difficultés, sa femme lui dit maintenant, eh bien, renie ton Dieu et meurs. Cet homme, il est resté intègre. Mais bien sûr qu'il a eu des paroles, bien sûr qu'il a dit des choses, parce que si la parole ne disait pas ce qu'il avait dit, on aurait eu des doutes quand même. Mais on s'aperçoit qu'il est humain, on s'aperçoit qu'il est vrai, qu'il est tout simplement comme chacun de nous. Parce que quand il nous arrive quelque chose, eh bien c'est comme un vent qui passe. Si vous lisez l'histoire vraie d'un coup de vent, et puis les serviteurs sont venus, disent oui, un vent est venu, après il y a eu ses ennemis qui sont arrivés, il a tout perdu. Vous savez, on n'ose pas imaginer cela. On n'ose pas imaginer de tout perdre.
Et cet homme, il est malade, il n'a plus rien. Et pourtant, il disait, eh bien, quand il perd des courages, j'étais là. Mais voici que je leur souriais, j'étais avec eux. Mais voici qu'il est là et que lui, il est dans ce découragement. Et Dieu va encourager à le rétablir. Et moi, j'aime bien cette parole. Cette parole parce que si vous lisez Job, vous verrez qu'à un moment donné, c'est un de mes livres préférés. Je le lis, je le relis encore. Je lis toute la parole de Dieu. Mais je m'aperçois que c'est dans la tempête. Au milieu de la tempête, Dieu va lui répondre. Vous savez, c'est quand même étonnant ça. Hein? Des fois, on se dit, voilà, la tempête, elle va passer, t'inquiète pas, et ensuite, je te parlerai parce que ton cœur va être disposé. Mais là, en pleine tempête, au milieu de la tempête, Dieu lui parla. Mais ce que je voudrais retenir, c'est le chapitre 42 et le verset 1er à 2. Et nous voyons que Job, il dira ceci, il répondit à l'Éternel, « Je reconnais que tu peux tout. » Je reconnais. Vous savez, quand on n'est pas bien de cœur, et on a les choses, on a les choses un peu voilées. Il y a une personne qui vient depuis peu, et j'ai dans la prédication, là on est entre frères et sœurs, donc je peux vous le dire, hein, j'ai simplement dit, mais je ne parlais pas à elle. J'ai dit simplement, vous savez, il y a des personnes qui cherchent l'appui du pasteur, ils cherchent tout simplement à être secourus par l'homme, mais il faut s'attacher à Dieu. Et cette femme, elle a retenu que ça. Et ensuite, elle est partie, elle m'appelle, elle m'a dit, ouais, moi je pensais que vous étiez là pour venir à mon secours. Je dis, mais madame, mais je suis là, nous sommes là. Oui, mais vous avez dit ça, vous avez dit ceci. Cette femme, elle passait par la dépression. Et vendredi, moi j'étais là, j'étais dans tous les étages, je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai dit? Pourquoi j'ai dit ça? Même si c'est pas dans la pensée, mais voyez, elle a pris pour elle. Et le Seigneur nous a fait grâce. Parce que vendredi dernier, elle est revenue. Elle est revenue toute seule. Quand je l'ai vue, j'avais une joie dans mon cœur. Je lui ai dit, elle est là, merci Seigneur. Alors bien sûr que je ne pouvais pas voir le sourire parce qu'elle avait le masque. Hein, mais elle avait le masque. Et puis en sortant, elle m'a dit, vous savez, pasteur, je vous demande pardon. Mais je dis, vous savez, vous n'avez pas à me demander pardon. C'est moi qui dois vous demander pardon. Parce que même si elle m'a compris, je n'aurais pas dû le dire. Mais, vous savez, elle m'a dit, mais vous savez, là, j'ai commencé à chanter et j'étais bien au milieu de vous et je me suis fait du bien. Ben, j'ai dit, c'est l'essentiel. Parce que vous voyez, vous comprenez une chose, c'est que le secours nous vient de Dieu. Le secours nous vient de Dieu. Et c'est lui. Et bien sûr qu'on peut vous encourager, on peut vous entourer, on peut même vous étouffer si vous voulez. Hein? Mais celui qui peut vous secourir, là dans votre âme, eh bien c'est le Seigneur. Attachez-vous à lui. Et cet homme, il va dire, je reconnais que tu peux tout. Vous voyez, et je pense que quelquefois nous avons des idées, des paroles toutes faites. Oui, je sais, face à la maladie, il va guérir, face à la dépression, face aux problèmes, je sais que mon Seigneur, il va guérir, il va poser sa main. Mais, vous savez, je crois qu'il faut bien faire attention à ce qu'on dit. Dieu, c'est le Dieu de la guérison. C'est le Dieu qui relève. Mais nous devons toujours bien nous rappeler d'une seule chose, c'est que c'est Dieu qui doit le dire et qui doit le faire. Dieu, c'est le Dieu qui guérissait toutes les maladies. Mais quand on regarde la parole, il n'a pas guéri tous les malades. Et je crois que ça, c'est une grande nuance. Et je crois que nous devons toujours amener quelqu'un à lui dire, bien c'est Dieu qui le fera, et c'est Dieu qui pourra apporter la solution. Mais nous voulons prier avec vous, nous voulons intercéder avec vous. Et c'est pour cela que nous pouvons reprendre courage lorsque Dieu va mettre en nous cette certitude, eh bien qu'il aura agi dans la vie eh bien, des autres comme dans la nôtre. Et ça, c'est important. Alors, Seigneur, eh bien, je veux te dire cet après-midi, je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu es le Seigneur de gloire, le Seigneur de grâce. Et nous pouvons reconnaître qu'il peut tout, il peut nous encourager, et même cet après-midi, il peut nous faire reprendre courage. Il peut nous faire reprendre courage. Je voudrais, en terminant, eh bien, vous dire ceci, que le troisième témoin, c'était l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, qui lui-même, dans 2 Corinthiens 11, 25, eh bien, il parlera eh bien, de multiples découragements. Il dira 3 fois, eh bien, je suis passé par les naufrages, je suis passé par les tempêtes. Si vous lisez dans les Actes, quand il va partir pour rendre témoignage à Rome, nous savons qu'ils vont tout perdre.
sauf les vies, et nous bénissons Dieu. Vous savez, quand on perd tout, quand la vie, ça va au-dessus de tout. Et nous pouvons voir que si vous lisez dans les Actes, au chapitre 27, verset 20, il dit que la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Mais le verset 22 dit « Je vous encourage à prendre courage. » Je vous encourage, je vous encourage, oui, à prendre courage. Et ça, c'est quand même quelque chose de merveilleux. Je crois qu'on a besoin de s'encourager. Et là, en plein milieu de la difficulté, des problèmes, eh bien Dieu nous dit, eh bien prends courage, je suis avec toi. Mais où ça m'a interpellé, eh bien c'est quand il est arrivé à Rome, et quand il a parlé avec ces Juifs qui étaient là, et puis il y a des frères qui sont venus le voir. Et vous savez, je crois que c'est tellement important ça, tellement important de voir des frères, tellement important de voir bien qu'ils partagent les mêmes choses que nous, ils ont le même esprit que nous, qu'ils ont bien le même cœur, d'une même pensée. Et la parole de Dieu nous dit que quand il a vu les frères, Paul, voyant les frères, prit courage. Vous voyez, il avait traversé toutes ces tempêtes, toutes ces difficultés. Alors là, quand il a vu les frères, il va reprendre courage. Et ça, c'est quand même quelque chose qui n'est pas négligeable. Et plus tard, aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 4.1, j'aimerais vous le lire et je termine avec cela. 2 Corinthiens 4.1. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 1er. Il va dire ceci, « C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. » C'est formidable, hein? Et le verset 16, toujours du même chapitre, il dit, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Amen. Ça, c'est quand même des paroles dont nous devons bien retenir. C'est des versets qui veulent aussi nous faire reprendre courage. Paul, par 2 fois, il dira, nous ne perdons pas courage. Merci Seigneur, parce que ce sont des dispositions intérieures. C'est parce que dans notre cœur, il y a la foi en Jésus-Christ. Seigneur, on a mis notre espérance en toi. Seigneur, c'est une force d'âme, c'est un renouvellement. La foi, dans ce merveilleux Sauveur. C'est pourquoi, dans 2 Corinthiens 4, 18, il nous est dit, nous ne regardons pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Et ça tombe bien, parce que quand on lit dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, et au verset 1er, il nous est dit que, or la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On ne le voit pas, mais c'est ici. Le découragement, ça arrive, on ne sait pas quelquefois pourquoi, ça arrive peut-être doucement, on ne l'a pas vu, mais quand il est là, Dieu, il voit déjà comment nous allons nous en sortir, parce qu'il voit beaucoup plus loin que nous. Et on a l'impression que quelquefois on ne s'en sortira pas, et pourtant, nous savons que le Seigneur, ce qu'il veut faire, il veut nous faire sortir de notre découragement. Il veut nous encourager. Alors, encourageons-nous les uns les autres. Soyons de ceux qui pouvons dire, c'est vrai, il y a des choses qui sont difficiles, il y a des choses qui nous dépassent. Mais nous avons le Dieu de gloire. Nous l'avons chanté. Nous avons ce Seigneur dans notre vie. Et nous pouvons dire que notre espérance, elle est en lui. Alors, mes sœurs, mes frères, je voudrais simplement vous encourager, nous encourager. Parce que, vous savez, si on regarde, déjà dans toute la Corse, ce que ça a été il y a bien des années plus tard, et quand on voit aujourd'hui, bien sûr on n'est pas nombreux, mais on est déjà beaucoup plus de ce que nous étions autrefois, et nous voulons nous encourager. Comme je disais ce matin, nous sommes unis, les pasteurs de la Corse, et ce que nous voulons aussi pousser le char de l'Évangile dans le même sens, et nous voulons croire que toute la gloire n'en revient au Seigneur. Quelquefois on est découragé, quelquefois on est encouragé. D'ailleurs, quand on se voit les pasteurs, on dit « Est-ce que tu es encouragé ?» Moi, ça m'a toujours... Je sais pas, des fois, « Est-ce que tu es encouragé ?» Oui, des fois, j'ai envie de dire « Oui, moi, je suis découragé. » Mais des fois, on n'ose pas. C'est notre... Oui, ça va bien. Mais je pense que, comme je disais ce matin aussi à l'église, j'ai dit « Vous savez, quand ça va, quand ça va pas, ça va pas. »
Mais ce qui est important, c'est que nous puissions lever nos yeux vers le Seigneur et dire, Seigneur, toi, tu as donné ta vie pour cela, sur la croix du Calvaire. Tu as souffert. Et aujourd'hui, tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu qui peut et qui veut nous secourir. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On va le prier. Alléluia, Jésus. Seigneur, encore, oh, c'est une grâce, Seigneur, d'avoir passé, Seigneur, toute cette journée avec mes frères, Seigneur, de Bastia, mes frères de l'île Rousse, Seigneur. Je te remercie parce que c'est toi qui m'as donné ce temps. Et je te loue, Seigneur, parce que je sais que c'est toi qui encourage. C'est toi qui renouvelle nos forces. Et c'est toi qui nous donne d'être debout, Seigneur. Et comme je voudrais, Seigneur, simplement, eh bien, le redire, Seigneur, que jusqu'ici, tu nous as secourus, tu as été là. Et quand nous voyons ce que tu as fait, quand nous regardons à ce que toi, tu as bâti, parce que c'est toi qui bâtis ton Église, et c'est toi qui fortifie les frères, les sœurs, tu vois ceux qui sont, Seigneur, là, l'âme découragée, ceux qui sont là, Seigneur mon Dieu, prêts à peut-être à lâcher ta main, peut-être prêts à être, Seigneur, éloignés de toi, mais nous te prions, Seigneur, que l'ennemi, Seigneur, ne vienne pas mettre dans le cœur, eh bien, des choses qui ne viennent pas de toi. Mais, Seigneur, nous croyons que lorsque nous sommes un en toi, nous sommes forts. Alors, nous levons les yeux vers toi. Je te remercie de voir Jérémie, Seigneur, au milieu de nous. Merci, Seigneur, pour Cathy. Merci pour ces bien-aimés qui sont là. Parce que nous croyons que le temps, Seigneur, n'a pas de prise sur nous. Parce que nous voulons aller jusqu'au bout. Nous voulons aller, Seigneur, jusque dans la gloire avec toi. Alors, nous te remercions. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es notre sauveur et notre maître. Et nous te bénissons pour tout ce que tu vas faire. Et si quelqu'un au milieu de nous, même si on ne voit pas l'apparence, est découragé, qu'il sorte de ce lieu et qu'il se lève et qu'il marche. Parce que maintenant, la bénédiction, la grâce, elle vient de toi. Et nous croyons, Seigneur, que tu le fais maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus.